Y aura dans le Rhum Club Tahiti, c'est Kevin de retour. Ce soir, je vais déguster devant vous la cuvée Drink That Poor Man, mais le finish Porto que voici. Voilà, finish Porto, étiquette que j'ai faite moi-même. Alors, il a passé 7 mois en petit fût de 5 litres ex-rhum et puis 2 mois supplémentaires sur la fin en fût de 5 litres marqué au Porto rouge. Voilà, c'est un finish Porto rouge durant 2 mois, ce qui fait un total de 9 mois au niveau du compte d'âge. Il titre 50 degrés d'alcool. À la base, dans le fût de 5 litres ex-rhum, il est titré à 60, oui, non, 61, je crois, oui, 61 degrés d'alcool. Et le fait de l'avoir passé dans le fût de Porto, ça l'a fait tomber à 50 degrés de manière naturelle parce que le Porto il est sucré, quoi. Et le sucre fait tomber le taux d'alcool. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout hein, le monde des spiritueux ainsi que la dégustation, ça c'est un verre à dégustation. Et lorsqu'on remplit, il ne faut pas dépasser la cassure. Voilà, à ce niveau-là. Il faut que ça soit à la moitié, quoi, hein, pour optimiser l'aération du spiritueux une fois qu'il est dans le verre. Et faire évaporer un maximum de mauvais alcool. Voilà, pour pas que le nez soit agressé avec le taux d'alcool. Alors, au niveau de la robe. Bon, déjà, je sais pas si vous voyez avec la lumière là, la robe est relativement très ambrée avec des reflets cuivrés. On a des reflets orangés aussi. Et puis ça tire vers vraiment un côté très sombre, quoi, hein. C'est grâce au marquage, enfin à la finition au Porto, puisque le Porto rouge, ben, c'est comme un vin, ben, forcément il va transmettre de la couleur au rhum. Ensuite, au niveau des larmes, ce qu'on appelle les larmes, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, ce sont ben, on appelle ça des larmes ou les jambes qui sont sur les parois du verre et qui coulent lentement ou rapidement. Quand les larmes coulent très lentement, ça laisse présager que le spiritueux ou bien le vin va être très bon d'ailleurs, ou voire gras en bouche, gourmand, ça va être quelque chose de gourmand. Là en l'occurrence, ben, les larmes elles coulent, elles sont hyper grasses, quoi, hein, elles coulent très lentement. Ce qui laisse présager quelque chose de bon. On va passer au nez. Alors tout de suite on est sur le raisin, les fruits rouges, les 50 degrés, ça passe crème hein, au niveau du nez. Bon après c'est vrai que ce verre est relativement très optimisé pour éviter d'avoir des brûlures au niveau du nez lorsqu'on on passe au nez, quoi, hein, au niveau du spiritueux. Hmm, on est à fond sur les fruits rouges. On reconnaît quand même cette pâte jamaïcaine. Ah oui, pour l'info, bah, c'est Drink That Poor Man, hein. Pour ceux qui ne suivent pas, j'ai fait une vidéo que j'ai postée je sais plus quand, au début de semaine, où j'ai présenté le projet Drink That Poor Man, dont le finish Porto aussi. Donc pour résumer, c'est un assemblage de rhum de Manutea, distillerie locale hein, en Polynésie française à Moorea. Il y a 47% du rhum, bah, c'est du Manutea. Ensuite, 36% c'est du rhum jamaïcain. Et 17% restants, les 17% restants, c'est du rhum de la Martinique. Alors, comme je dis, on a cette pâte jamaïcaine encore. Funky, voilà, le funk, en fait, on appelle en Jamaïque, ce qu'on appelle en Jamaïque le hogo, ogu en français ou en anglais, enfin en Jamaïque ils disent ça le hogo. Le funk jamaïcain, c'est les fruits mûrs, les fruits pourris. Bon là, avec la finition Porto, ça a diminué ce côté funky, bien qu'on reste quand même sur quelque chose de funky au nez, quoi. Hmm, beaucoup de... Voilà, on est sur les fruits rouges, gorgés de sucre, le raisin, la peau de raisin, euh,
Au nez, on a vraiment quelque chose qui fait penser à un jus sucré, voilà, aux fruits rouges. On sent ce petit boisé en arrière-plan. Des petites notes végétales. Ouais, végétales, je saurais pas vous dire lesquelles précisément. Ouais, on est vraiment c'est un aspect vineux apporté par le Porto Rouge, puisque c'est un vin qui titre 18 degrés le Porto Rouge et qui est sucré. C'est vineux quoi, fruits rouges, raisins et quelque chose de vineux, on est sucré. Des petits fruits à coque comme ça qui apparaissent de temps en temps. Les épices douces, moi je vois un peu comme de la muscade presque. Voilà. Mais sinon le nez reste relativement simple, facile à appréhender pour un novice. Je dirais même pour un novice, il va sentir ça, il va dire waouh, ça sent très bon quoi. Et pour les amateurs éclairés, euh, eux, je pense, ils vont complètement kiffer le nez quoi. Ça sent super bon. Allez, bon, on va passer à la bouche. Ah oui, on a un ananas, une note d'ananas qui reste en fond quand même de nez, mais qui est tout de même présente, donc qui est quand même agréable. Hmm, ok. Hmm, waouh, c'est super bon. What? C'est pas parce que c'est mon rhum que je me jette des fleurs, mais franchement, c'est super bon. Alors, l'entrée en bouche, elle est très chaude. Je sais pas si c'est à cause des 50 ou grâce, on pourrait dire grâce aux 50 degrés d'alcool, mais elle est très très chaude, bien concentrée sur les fruits rouges. Le raisin, note de soufre qui apparaît, mais qui n'est pas du tout dérangeante pour le coup. Pour ceux qui ont eu le Manutea finition Porto, alors c'était très très soufré. Parce que le fût de Porto, quand il était importé de je ne sais pas trop où, pour qu'il arrive ensuite en Polynésie française, il a eu le temps d'être soufré quand même. Ce qui fait que sur le rhum de Manutea en finition Porto, on sentait beaucoup le soufre. Mais au bout d'un an, lorsque la bouteille a été presque vide, hein, en fait, hein, du Manutea finition Porto, il y a le côté soufré, c'est complètement estompé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, non, je crois que j'ai terminé la bouteille depuis quelques temps. Le fait que que le côté Porto ait complètement presque disparu, ben, ça a rendu complètement le rhum Manutea finissant Porto accessible et bon. Voilà. Donc sur celui-ci, le Drink That Poorman, on a cette légère note soufrée qui est pas du tout dérangeante. On a une note saline, légère, vraiment après, il faut avoir quand même le palais développé pour voir ces choses-là, quoi, hein, détecter ça en bouche. Note saline, fruit à coque, métallique, cuivré, c'est venant du jamaïcain, je pense. C'est, ça accroche le palais en plus. Un peu âpre sur la fin d'ailleurs. Hum, Et puis on a une note d'orange sanguine mêlée à ces fruits rouges de raisin. Alors, on passe, on va passer à la deuxième bouche pour voir un peu, confirmer ce que je viens de dire. Hum, Ouais, fruits à coque. Fruits à coque.
sucrosité du Porto Rouge. Toujours cet aspect vineux comme au nez qui confirme le nez, fidèle au nez, mais la bouche est encore meilleure, beaucoup plus concentrée que le nez. Euh, les épices sont hyper douces, franchement, pas de poivre. Euh, on a des épices douces, je ne saurais pas vous dire lesquelles par contre. Au niveau de la longueur, ça reste relativement longtemps en bouche pour un jeune un rhum très jeune, hein, c'est un ESB, hein, équivalent 2 ans et demi en fût de 200 litres. Passer 9 mois en fût de 5 litres, voilà, ça c'est l'équivalent de 2 ans et demi presque. Pour un USB, franchement, il y a une bonne longueur. Pas de poussière de bois, ce qui fait que euh, on n'a pas une bouche qui s'assèche sur la fin. On a un boisé qui est doux. Et puis voilà, hein, en gros. Alors, si je devais déguster ce truc à l'aveugle, sans savoir que c'est mon rhum, si je devais donner une note sur 10, dans la catégorie des ESB, hein, on va pas le mettre dans la catégorie des rhums vieux de 3 ans, mais en dessous, plutôt des rhums ESB. À l'aveugle, je dirais 7 sur 10. Après, ça va dépendre des personnes, quoi. Peut-être d'autres pourraient mettre 8, ou d'autres complètement 5 ou 6, parce que ça va dépendre des goûts, ça va dépendre des personnes. Mais si les gens aiment la Jamaïque et le rhum pur jus de canne, franchement, ça marche très très bien. On pourrait mettre un 8 pour un rhum ESB, quoi. 8 sur 10. Hmm. Ça se boit comme du petit lait, ce truc. Les 50 degrés, ils sont. Tu te demandes où est-ce qu'ils sont, quoi. Franchement, on dit que c'est du 43 degrés, 43 degrés, quoi. Bien que la première bouche, on pourrait dire comme ça qu'il est à 46, 47, mais pas 50. Pas 50. Si je l'avais poussé un peu plus loin, je ne pense pas que la longueur en bouche aurait été meilleure. Euh, on aurait eu plus de boisé et peut-être que ça aurait été dérangeant en bouche, à mon avis. Mais là, c'est juste ce qu'il fallait. 9 mois, il fallait que je le stoppe. Et je trouve que il y a un bel équilibre pour un rhum aussi jeune. Voilà. C'est tout pour moi, Kevin. Et puis, à très bientôt pour une autre vidéo de dégustation sur le Drink That Poorman Finish Bourbon. Et puis après le Finish Bourbon, ça va être sur l'original, son finish. Et puis la dernière vidéo, ça sera sur la bouteille Drink That Dear Angel. Voilà. Allez, ciao et bonne soirée. Et à bientôt.